Quand on est rendu qu'on peut se confondre entre un UFO fait d'ingénierie humaine avec des vrais UFO ou avec un UFO d'un autre pays, ça devient une situation très dangereuse. C'est pour ça que Greer a débuté son projet en 1990 pour adresser ce problème car ils sont là. Stanley Myers, qui avait inventé le moteur à eau, a réussi à diviser l'oxygène et l'hydrogène quand il a exposé l'eau à une certaine fréquence. Et ce qu'il savait pas, c'est quand on expose l'eau à une certaine fréquence, ça crée un genre d'effet de minuscules petites boules lumineuses. Les atomes de l'hydrogène sont la clé de tout ça, mais là on arrive aux racines de la physique. Bienvenue dans la 10e partie de mon résumé du podcast de Jesse Michael avec Dr. Stephen Greer. Dans la dernière partie, on apprenait comment on est en train de rentrer comme humanité dans un nouveau cycle. Que peu importe qui tu es, que tu sois le président d'une telle compagnie ou le directeur de l'agence de la défense, t'es pas nécessairement dans le secret. Et que tout ça pourrait déclencher une troisième guerre mondiale, mais pas seulement sur Terre, mais dans l'espace. Quand Dr. Greer s'est rendu compte que la tête de la défense la plus haute des États-Unis était pas du tout au courant de ce qui se passait, il a réalisé que c'était vraiment très dangereux. Que ce niveau du gouvernement soit complètement inconscient de ça et qu'on puisse confondre des ovnis qui sont faits de rétro-ingénierie humaine par des ovnis qui sont ouvrés par les extraterrestres ou bien ceux qui sont faits par d'autres pays, c'est vraiment dangereux. Ça peut non seulement déclencher la troisième guerre sur Terre, mais aussi dans l'espace. Mais cette information a de très lourdes conséquences sur la sécurité nationale, puis ça n'a jamais été traité de la sorte. C'est très dangereux, puis ils prennent pas ça au sérieux. Ils nous montrent des films, des podcasts, du divertissement, mais c'est une question de sécurité du plus haut niveau national et même mondial. C'est comme ça qu'un pays comme le nôtre retourne en guerre fois après fois. Puis on doit être prudent ici. On parle pas de petites guerres kinétiques, boum boum, puis comme ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine. On parle d'une ordre de magnitude vraiment plus dangereuse. Ça doit être surveillé et contrôlé. Tous ceux qui descendent des ovnis peuvent nous mener à une troisième guerre. Il y a des ordres exécutifs qui vont s'en venir. Ces ordres vont laisser 6 mois aux criminels pour venir avec une amnistie, puis les autres vont être jugés. On a besoin de monter une équipe diplomatique pour représenter le monde avec les protocoles C5, pour faire des contacts pacifiques avec ces êtres non humains. Car la plupart des contacts humains qu'ils ont eus sont soit du déni, soit de la violence. C'est pour ça que Greer a débuté son projet en 1990 pour adresser ce problème, parce qu'ils sont là. Puis quels moyens prenons-nous pour les contacter? Personne n'agit, ni les Nations Unies, ni les Affaires étrangères, ou les départements d'État. C'est toujours un sujet inconnu, alors ça doit être adressé. Autoriser une revue et divulguer les technologies, mais tout en sécurisant celles qui pourraient être servies comme des armes. Mais les technologies qui pourraient améliorer l'environnement, enrayer la pauvreté, purifier nos eaux, cette énergie libre qu'on peut capter à un niveau subatomique, les atomes d'hydrogène, c'est la clé, mais là on tombe dans les racines de la physique. C'est ici que réside le petit secret de Stanley Myers, l'inventeur du moteur à eau. Il ne savait pas exactement comment ça s'est produit parce qu'il n'y avait pas encore les instruments pour pouvoir mesurer. Ça a été une observation directe. Il a été capable d'observer un certain effet. Il a vu l'eau se dissocier en oxygène et en hydrogène quand il a exposé l'eau à une certaine fréquence. Plus basse que la constante de Faraday, juste la quantité nécessaire d'énergie pour se dissocier. Mais ce qu'il savait pas, et c'est mentionné dans le documentaire The Lost Century, quand on utilise ces systèmes de très haut voltage électrostatique, comme Mayer utilisait, à une certaine fréquence, ça crée un genre de minuscule boule lumineuse, des genres de mini-explosions qui s'activent puis qui stimulent le point zéro du champ quantique. C'est pour ça que l'énergie qu'il récoltait était beaucoup plus importante que l'énergie qu'il pourrait récolter juste en brûlant d'oxygène ou de l'hydrogène. Alors Greer propose à n'importe qui a un capital à investir, parce que tous les gens et l'équipe pour pouvoir développer cette énergie-là, mais il manque de financement.
Mais il avertit ceux qui veulent capitaliser ça puis faire de l'argent avec ça, que c'est pour le bien de l'humanité, puis ça va aller à l'Internet, sur un GitHub, ça va être public. Il y a quelqu'un qui prépare un laboratoire sécurisé avec la blockchain. Tout va être disponible à l'Internet en temps réel. Il n'y aura pas de façon de faire des ventes noires ou de faire de la falsification ou de cacher des découvertes. Ça va être exposé en temps réel. Puis il n'y aura pas de moyen de détourner les recherches. Le problème, c'est que les gens se croient tellement brillants, sont invités à travailler sur un tel projet, sur quelque chose de secret, jusqu'à ce qu'ils finissent morts. Les hommes qui ont eu la collection de Stanley Meyer avec le toroïde sont tous finis assassinés. Juste une semaine avant qu'il soit tué, un lord du Royaume-Uni a communiqué avec Greer. Cet homme finançait le groupe de recherche sur l'énergie libre. Puis il a appelé Greer pour lui dire on a besoin d'aide, on est pris avec la cabale qui était après nous autres. Il avait découvert comment fonctionnaient les recherches de Stanley. Puis il voulait déménager de pays complètement, de Michigan dans un autre pays, déménager le laboratoire au complet. Puis là, Greer leur a dit, ben t'as beau déménager ton laboratoire dans un autre pays, il va falloir que tu déménages ça sur un autre système solaire, parce qu'ils vont toujours te retrouver. Tant que vous n'allez pas mettre ça public à l'Internet, vous allez vous faire pourchasser, puis vous allez être des cibles. Mais ces hommes-là voulaient absolument monétiser leur découverte, puis ils voulaient absolument faire de l'argent avec cette technologie-là. Ils voulaient continuer à faire leurs propres petites choses secrètes. Greer leur a écrit une couple de pages sur un plan pour pouvoir s'en sortir, pouvoir divulguer ça à l'Internet, mettre ça sur la blockchain dans un hub. Ces documents-là sont dans les archives de Greer. Vous pouvez les voir dans ses archives. Sauf que Greer divulgue pas de nom parce que ce lord-là voulait pas se faire connaître publiquement. Mais il avait financé les recherches. Mais il fonctionnait pas de la bonne façon, puis Greer les avait avertis, si vous faites ça comme ça, vous allez vous faire assassiner. Puis c'est ce qui est arrivé. Quelques années plus tard, Greer a rencontré l'unique survivant de cette histoire-là. Le gars pleurait en disant que tous les autres étaient morts. Greer lui a dit, mais bien sûr, vous avez voulu faire ça en secret, vous avez voulu vous cacher, vous êtes pas protégé, vous avez voulu être obscur. Peu importe si t'es un Elon Musk ou si t'es un président de n'importe qui ou n'importe quoi, t'auras jamais assez d'argent pour pouvoir être en sécurité contre ce groupe. Alors, ça va conclure la 10e partie de mon résumé du podcast. J'espère que vous avez aimé. On continue, on lâche pas. Il va rester peut-être 3 autres parties à faire pour conclure le podcast au complet. Puis j'ai hâte de passer aux autres lanceurs d'alerte puis aux nouvelles qui se passent présentement. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. On lâche pas.